Avant de parler des monstres, il faut d'abord parler des murs. Notre-Dame n'a pas été construite uniquement pour accueillir les fidèles. Elle a été érigée pour observer. Chaque pierre garde le silence. Chaque gargouille surveille d'en haut. Chaque tour impose le respect et la peur. Au Moyen-Âge, peu osaient remettre en question ce qui se passait entre ces murs. Les cathédrales servaient aussi à cacher ce que la société refusait de voir. C'est là que les indésirables disparaissaient, et c'est là qu'un être grandissait loin du monde, apprenant qu'il ne serait jamais accepté. Quasimodo n'est différent. À cette époque, être différent suffisait à être condamné. Les difformités physiques étaient perçues comme des signes de malédiction divine. Quasimodo n'était pas seulement laid, il était jugé impur. Et pourtant, c'est lui qui ressent le plus. C'est lui qui protège. C'est lui qui aime. Le vrai mystère n'est pas pourquoi il a été rejeté, mais comment il est resté humain dans un monde qui ne l'a jamais été. Puis apparaît Esmeralda. Elle danse, elle sourit, elle choisit. Sa liberté dérange. Son origine la transforme en menace. Son seul tort, être libre. Claude Frollo ne semble pas être un monstre. Et pourtant, il est le plus dangereux. Le fanatisme naît quand la morale passe avant l'humanité. Il transforme ses désirs en culpabilité chez l'autre. Lors de la fête des fous, la cruauté devient un spectacle. Rire de la différence devient une tradition. Quasimodo est couronné roi, pour être détruit sous les rires de la foule. Quand Esmeralda est condamnée, c'est le rejeté qui se lève. Du haut de la cathédrale, il crie « Asile !» Peut-être que Quasimodo n'a jamais été le monstre. Peut-être que le véritable monstre est la société qui choisit de ne pas voir. La question demeure, qui est, finalement, le véritable monstre ?